Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 9 de comment lire vite et bien. Aujourd'hui, nous allons voir le son 1. Alors, le geste 1 est composé du U, pour rappeler que cela s'écrit avec le U devant, et contre le nez, pour rappeler que c'est un son nasal. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire la leçon. Auparavant, avec les enfants, on va barrer les lettres muettes. Donc, on a barré le T de lit, chat, chasse, toutes les lettres muettes. Ah, j'ai oublié une, donc je vais la barrer. Hop. Celle-là, non, parce qu'elle n'est pas muette. Voilà. Et on procède à la lecture. Alors, on y va. 1, 1, 1, un lit, un fil, un ami. Et on peut dire déjà un ami. Parce qu'on peut commencer d'ores et déjà à faire la liaison. On va pas dire un ami. Pour accéder au sens, c'est mieux déjà d'ores et déjà de faire les liaisons. Un mur, un chat va à la chasse. Une fois, même s'il y a le double S. Il avale un rat, un jar bat à la mare, un rat a vu un chat. Il file. Il a ramassé la vis. Marie a lâché sa rame. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, on n'est plus dans la phase syllabique, on est carrément dans la lecture de phrases. Voilà. Donc, pour certains mots, on va, comment dire, on va laisser, donc, par exemple, le mot vis, on précise bien que ça veut dire vis et qu'on prononce le S à la fin. Ramasser, chasse, on va dire qu'on fait qu'une seule fois le geste S, mais qu'à l'écrit, on va écrire le double S, double consonne. Que vous dire de plus? Oui, au début, j'écris donc ma phrase sans majuscule. Je ne reste pas longtemps à cet état-là. Vous avez remarqué que dès la fin de la leçon, hop, je commence à écrire les majuscules. Il faut que ça soit systématique. Après, on introduit au fur et à mesure les majuscules. Déjà, les majuscules sur les prénoms et les majuscules en début de phrase. Par la suite, en fait, toutes mes leçons, on mettrait les majuscules. Je mettrai les majuscules. Quand on passe à la phase dictée, encodage, je vais donner un maximum d'indices. Par exemple, chasse, le mot chasse, je vais dire double consonne. Je vais dire double S au début, puis j'utilise les mots convenables, je vais dire double consonne. Pour les lettres finales, les lettres muettes,
Par exemple, rat, chat. Je vais dire lors de l'encodage, lors de la dictée, je vais dire qu'il y a quelque chose à la fin, de façon à essayer ce que l'enfant essaye de chercher quelle lettre il a lu, il a vu. S'il ne trouve pas, je vais donner le féminin pour chercher le masculin en fait, et pour en déduire la lettre finale. Par exemple, chat, je vais leur dire, au féminin, on dit chatte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre au masculin? Et là, l'enfant, normalement, s'il a bien compris, hop, il va me dire, on met un T. Pareil pour le mot rat. Donc, en fait, si je fais déjà de l'orthographe à ce niveau-là, mais je fais en sorte que ce soit les enfants qui déduisent l'orthographe des mots. Ce n'est pas moi qui vais dire chat prend un T parce qu'au féminin, chat on met 2 T, 1. Non, je vais d'abord donner, je donne le mot féminin et je veux qu'on en déduise la lettre muette. Voilà, je fais en fait, c'est une démarche de recherche, tout simplement. Recherche, une analyse. Quand on procède par analyse, en fait, le principe orthographique s'installe de lui-même. Vous êtes le guide, vous devenez un guide, en fait. Et pour beaucoup de mots, vous allez voir au fur et à mesure des leçons qu'on va donner de plus en plus d'indices, que ce soit au niveau orthographique, au niveau de la conjugaison ou de la grammaire. Voilà. En fait, chaque leçon de lecture va être un morceau de texte dans lequel on aura beaucoup de notions à expliquer, à apprendre aux enfants. Et au fur et à mesure de les faire régulièrement, l'enfant acquiert au moins on va dire une bonne base de l'orthographe et aussi de la grammaire. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je reprécise pour cette leçon numéro 9 que les lettres muettes, on les barre pour faciliter la lecture fluide, mais qu'en aucun cas on les barre toujours. Et surtout qu'on explique aux petits lecteurs qu'au moment de l'écriture, on l'écrit. D'accord? C'est pas une lettre qui ne sert à rien, c'est une lettre qui sert bien évidemment, et on va savoir à quoi elles servent au fur et à mesure des leçons. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Pour moi, la méthode, elle coule de source, donc je ne vois pas forcément ce qui peut vous empêcher de la mettre en œuvre. Alors, n'hésitez pas à me questionner. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.